Le marché du travail, tout un programme. Et pourtant, on peut le comprendre avec un seul et même graphique. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va décortiquer ensemble des concepts qui peuvent paraître compliqués, comme le chômage, la pénurie de main-d'œuvre, le salaire d'équilibre, et tout ça grâce à un outil qui est, on va le voir, super simple, mais hyper puissant. Allez, c'est parti, on plonge dedans. C'est une question qu'on entend partout, n'est-ce pas? On allume les infos et on entend parler de chômage, de gens qui galèrent à trouver un boulot, et juste après, un reportage sur des entreprises qui se plaignent de ne trouver personne à recruter. Alors comment c'est possible d'avoir les deux en même temps? Ça n'a aucun sens, ça paraît complètement contradictoire. Et bien justement, le petit modèle qu'on va construire ensemble va nous permettre de comprendre ce grand paradoxe. Alors, voilà le programme. On va y aller étape par étape, tranquillement. D'abord, on va poser les bases, le terrain de jeu. Ensuite, on fera entrer nos deux joueurs principaux. D'un côté, les travailleurs, de l'autre, les entreprises. On verra comment, dans un monde parfait, tout ça s'équilibre. Puis, on regardera ce qui se passe quand la machine se grippe. Et enfin, on verra pourquoi ce modèle, aussi utile soit-il, n'est pas non plus la réalité pure et dure. C'est parti pour la première section. Comme promis, on commence par installer notre terrain de jeu. Et pour ça, comme dans n'importe quel jeu en fait, il faut bien définir les règles. Ici, nos règles, ça va être deux axes tout simples qui vont nous servir de cadre. Alors, notre premier axe, celui qui monte, l'axe vertical, ça c'est le salaire réel. Et attention, le mot réel est super important. On ne parle pas juste du chiffre qui est écrit en bas de la fiche de paye, non, on parle de ce qu'on peut vraiment acheter avec cet argent. C'est le salaire moins l'inflation en gros, c'est notre pouvoir d'achat concret. Et sur l'autre axe, celui qui est à plat, l'axe horizontal, on va mesurer la quantité de travail. On peut voir ça soit comme le nombre total d'heures travaillées dans l'économie, soit, pour faire plus simple, comme le nombre de travailleurs. C'est facile, plus on avance vers la droite, sur cet axe, plus il y a de gens au boulot, plus ça bosse. Ok, notre cadre est posé, on a nos deux axes. Maintenant, on peut faire entrer le premier personnage principal de notre histoire, les travailleurs. C'est tout simplement l'ensemble des gens qui proposent leur force de travail. C'est ce qu'on appelle l'offre de travail. Et voilà, on la matérialise par cette courbe, la courbe d'offre de travail. Il faut vraiment l'imaginer comme une ligne qui représente toutes les personnes qui sont prêtes à retrousser leurs manches, à proposer leur temps, leurs compétences en échange d'un salaire. Alors, on voit que cette courbe, elle monte. Pourquoi? Eh bien, la logique est super intuitive en fait. Plus le salaire qu'on propose est élevé, plus il y a de gens que ça intéresse de venir travailler. C'est simple, non? Soyons honnêtes, pour 5 € de l'heure, il n'y aura pas foule. Par contre, à 20 € de l'heure, là, tout de suite, il y a beaucoup plus de candidats. Des gens sont même prêts à faire des heures supplémentaires. C'est pour ça que la courbe grimpe vers le haut. Bon, on a vu les travailleurs. Passons maintenant de l'autre côté du miroir, avec le deuxième acteur indispensable, les entreprises. Ce sont elles, bien sûr, qui cherchent à embaucher et qui créent ce qu'on appelle la demande de travail. Et voilà leur courbe, qu'on appelle donc la courbe de demande de travail. Cette ligne, elle représente simplement le nombre d'emplois que les entreprises sont prêtes à offrir en fonction du niveau de salaire. Et là, on remarque tout de suite quelque chose. Contrairement à la première, cette courbe, elle descend. La logique est tout aussi simple, mais inversée. Pour une entreprise, un salaire, c'est avant tout un coût de production. Donc si les salaires sont très élevés, ça coûte une fortune d'embaucher et du coup, on va recruter moins de monde. À l'inverse, si les salaires sont bas, on peut se permettre d'ouvrir beaucoup plus de postes. C'est purement logique. Ok, on a nos deux forces en présence. D'un côté, les travailleurs qui veulent le salaire le plus haut possible, de l'autre, les entreprises qui préféreraient qu'il soit le plus bas possible. Alors, que se passe-t-il quand on met ces deux courbes sur le même graphique? C'est là que la magie opère. Voilà, regardez bien ce point où les deux courbes se croisent. On l'appelle le point E comme équilibre. C'est le point clé de tout notre raisonnement. Pourquoi? Parce qu'à ce niveau de salaire très précis, le nombre de personnes qui veulent travailler correspond exactement au nombre de postes que les entreprises veulent pourvoir. C'est le perfect match, l'harmonie totale. Et le salaire qui correspond à ce point d'intersection, on l'appelle très logiquement le salaire d'équilibre. C'est un peu le prix magique où tout le monde est content, en théorie bien sûr. Mais dans ce monde idéal, à ce salaire précis, il n'y a ni chômage ni pénurie. Chaque personne qui cherche trouve et chaque entreprise qui recrute trouve. Bon, cet équilibre, c'est magnifique, c'est l'idéal, mais on sait tous que la réalité est un peu plus compliquée. Alors, que se passe-t-il quand le salaire du marché n'est pas ce fameux salaire d'équilibre? C'est là qu'on va pouvoir expliquer les problèmes qu'on voit tous les jours. En gros, il y a deux cas de figure où ça coince. Soit le salaire est fixé plus haut que le point d'équilibre, soit il est fixé plus bas. On va regarder ce qui se passe dans ces deux situations. Premier scénario, le salaire est trop élevé, c'est-à-dire au-dessus de notre point d'équilibre. L'effet immédiat, côté travailleur, c'est super attractif, donc il y a plein de monde qui veut le job, l'offre de travail est donc très importante, mais côté entreprise, c'est la soupe à la grimace. Payer aussi cher, ça limite leur capacité d'embauche. Du coup, elles proposent moins de postes. Résultat des courses, on a une file de candidats bien plus longue que la liste des postes à pourvoir.
Et cet écart, cet excédent de travailleurs par rapport aux emplois disponibles, eh bien, ça porte un nom que tout le monde connaît malheureusement très bien, c'est le chômage. C'est aussi simple que ça. Pour mettre un chiffre dessus, c'est très simple. Imaginons que pour ce salaire élevé, 1000 personnes se présentent sur le marché. Mais à ce tarif, les entreprises, elles, n'ont besoin que de 800 personnes. Eh bien, 1000 moins 800, ça fait 200 personnes qui se retrouvent sans emploi. C'est exactement ce que notre graphique nous montre. Allez, on passe au scénario inverse. Cette fois, le salaire est trop bas. Il est en dessous du point d'équilibre. Là, la situation se retourne complètement. Pour les travailleurs, ce salaire est peu attractif, donc beaucoup moins de gens sont motivés à postuler. En revanche, pour les entreprises, c'est une occasion en or. La main-d'œuvre ne coûte pas cher, alors elles veulent recruter à tour de bras. On se retrouve donc avec une demande de travailleurs qui est bien plus forte que l'offre. Et ce déséquilibre-là, on l'appelle une pénurie de main-d'œuvre. On en entend parler tout le temps, des entreprises qui cherchent désespérément du personnel, qui publient des annonces partout mais personne ne vient. Ou du moins, pas assez de monde pour le salaire proposé. C'est typiquement ce qu'on observe dans des secteurs comme la restauration ou le BTP. Et voilà, on a l'autre moitié de notre paradoxe du début. Alors, c'est super important de garder une chose en tête. Ce qu'on vient de voir, c'est un modèle. C'est une simplification de la réalité qui est géniale pour comprendre les grandes forces en jeu. Mais dans le vrai monde, les choses sont évidemment un peu plus complexes et atteindre ce point d'équilibre parfait, c'est quasi mission impossible. Donc, si on devait résumer tout ça en 3 points, ce serait simple. Un salaire trop élevé par rapport à l'équilibre, ça crée du chômage. Un salaire trop bas, ça crée des pénuries. Et le salaire d'équilibre, c'est le Graal, le point parfait où l'offre et la demande se rencontrent. C'est vraiment la clé de lecture que ce modèle nous offre. Et ça nous laisse avec la grande question finalement. Est-ce que dans notre économie réelle, avec toutes ces complexités, les différences de qualification, les gens qui ne peuvent pas déménager pour un job, l'existence d'un salaire minimum, les négociations syndicales, est-ce qu'on peut vraiment, un jour, atteindre cet équilibre parfait? La question reste ouverte et c'est bien tout l'enjeu des débats économiques d'aujourd'hui.